d'être sur scène de ce matin pour vous apporter la parole de Dieu. Mais avant de rentrer dans notre vie du sujet, est-ce qu'on peut lire Marc chapitre 10 à partir du 46e verset jusqu'au verset 52. La parole du Seigneur dans Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus en sortit avec ses disciples. Une grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour lui faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelle-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau. Il se levant d'un bond vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut prendre davantage de Et Kembo, Kusulwe. Non, je ne vous entends pas. Et Kembo, Kusulwe.
les vieilles chansons qu'on chantait dans le temps. C'est pas étonnant que les chants soient hésitants. Parce que pour la plupart, quand j'avais cet âge-là, l'enfant n'était pas encore né. Alléluia. Mais ça fait rien. On peut apprendre également. Bien aimés, aujourd'hui, nous allons voir un sujet particulier. Le manteau du retard. C'est un thème particulièrement que je suis en train de lancer sur l'internet, sur différentes séries. Et pour ceux qui sont à la lune, j'espère que vous me suivez très bien. Je vais essayer un peu de prononcer ce message pour nous aider également ceux qui n'ont pas cette capacité d'aller sur l'internet. Je parle du manteau du retard. Et qu'est-ce que j'entends par le manteau du retard? Le manteau du retard, il faut reconnaître à la base, c'est un manteau spirituel qui nous cause beaucoup de retard sur le chemin menant vers notre destinée. Et vous savez, beaucoup de gens n'arrivent pas à entrer dans une destinée glorieuse. Peut-être quelque part, il y a ce manteau qui le gêne. Et dans cette thématique matinale, je vais essayer de parler sur 3 points. Sur le péché, sur la malédiction et sur la mentalité négative. Tous ces 3 éléments que je viens de citer, en fait, sont les différents aspects négatifs qui composent ce manteau du retard. Et pour nous aider à comprendre ce que je suis en train de dire présentement, je ne nous rends pas donc sur ce texte de Marc. Le verset 46 jusqu'au verset 52. Pour d'autres Bibles, mais à d'autres Bibles, ils vont jusqu'au verset 53. Donc ça dépend de quelle Bible ou quelle version que tu es en train d'utiliser. Mais moi, je vais utiliser beaucoup de versions qui allaient un peu jusqu'à fond de mon idée. L'histoire que nous venons de lire présentement, donc ce texte nous parle de Bartimée. Qui était Bartimée? Bartimée était un aveugle. Et il avait l'habitude de s'asseoir au bord de la rue. Et c'était comme son poste de travail. Et c'est là qu'il avait l'habitude de s'asseoir pour demander de l'argent à tous les passants qui empruntaient cette venue ou ce chemin. Alléluia. Jusqu'à un jour, il y a Jésus qui va s'emmener dans cette ruelle, dans cette ville,
derrière lui une grande foule. Cette foule nombreuse qui suivait Jésus derrière. Chacune de personnes avait peut-être un sujet particulier. On allait dire avait peut-être un but particulier. Tel que toi aussi tu es venu ici ce matin. Je ne sais pas quelles sont tes raisons. Pourquoi tu es ici? Est-ce que tu es venu pour écouter la parole de Dieu? Ou peut-être on t'a pris de force par ton frère, par ta mère, par ta soeur, par ta copine. Vous allez même exagérer, vous dire par ton chidiwa. Et tu te retrouves ici. Mais je ne sais pas quel est ton but. Tout comme aussi dans la foule, chacune des personnes avait son but particulier. Un but particulier qui le menait à suivre Jésus. Alors, Bartimée également, il entendait de loin que Jésus était en train de faire des miracles. Que Jésus était en train de guérir. Tout ce monde qui venait à lui ne sortait jamais vide. Tout ce monde-là qui venait à Jésus avait toujours une solution à leurs problèmes. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et Bartimée revoit encore l'histoire de près. Et certainement, il a commencé à se dire, si je continue à rester là, ma situation ne va pas changer. Vous savez une chose, les aveugles, quand ils se baladent, lorsqu'ils sont seuls, ils portent souvent un bâton. Parce que ce bâton-là, c'est une façon également de tâter le terrain, pour bien entendre l'endroit où il pose le pied. S'il n'y a pas un trou, si à force de mettre son pied, le pied ne peut pas s'enfoncer dans la boue. Je ne sais pas si Bartimée, ce jour-là, il avait son bâton. Mais je crois qu'il devait en avoir. Donc, l'aveugle a toujours son bâton. En dehors du bâton, il peut avoir également une personne qui est là pour lui montrer la direction. Alléluia. Mais ce jour-là, Bartimée avait oublié son bâton. Alléluia. Bien-aimé, quand tu viens à Jésus, il y a peut-être un bâton sur lequel toi tu comptes. Dans nos différentes familles, on dit que mais ça c'est mon poteau. Mais laisse-moi te dire, ton poteau sur qui tu te confies, un jour il passera. Un jour il ne sera plus là. Ton poteau peut être ton père. Ton poteau peut être ta mère. Ton poteau peut être ta soeur. Ton poteau peut être ton deuxième bureau. Ton poteau, comme à l'habitude de dire papa fort, peut être ton couple. Alléluia. Sur qui tu comptes. Et ce jour-là, une chose surprenante, Bartimée avait oublié le poteau. Bartimée avait oublié le bâton. Alléluia. À force d'entendre
Là où il y a la présence de Jésus, il y a quelque chose qui doit se créer. Là où il y a la présence de Jésus, il y a une énergie qui se dégage. Une énergie qui peut changer l'atmosphère. Et quand Bartimée entre dans la ville de Jéricho, Bartimée entend, ça a changé complètement l'atmosphère. Bartimée commençait à réfléchir. Et là, je vais introduire par le premier point la mentalité. La mentalité, c'est un état d'esprit. La mentalité, c'est une habitude de penser. Quand Bartimée quitte sa maison, il venait là pour demander de l'argent. C'était devenu une habitude. À la rigueur également voir une mauvaise habitude. Pourquoi je dis une mauvaise habitude? Vous vous rappelez les enfants par exemple de la rue, quand ils ont l'habitude de demander de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Il y a d'autres qui prennent des coupons de tissu, ils plongent dans le sang de la viande et ils badigeonnent autour du pied, ils attachent là contre une personne. Remarque réellement, on dirait il est vraiment malade. Mais quand on essaie de faire, en réalité il n'est pas malade. Mais s'il utilise ce moyen-là, c'est une question pour extirper facilement de l'argent aux passants. Et vous voyez, il y a même d'autres qui s'allongent là, comme s'il était malade, mais en réalité il n'est pas malade. Son problème, c'est une stratégie qu'il utilise pour attirer l'argent. Et donc Bartimée devait être là en fait. Et je ne sais pas quelle stratégie qu'il utilise. Je ne sais pas quelle était sa stratégie. Mais ce qui est vrai, il avait peut-être une stratégie. Alléluia. Et toi aussi tu as une stratégie. Comment est-ce que tu fais pour soutirer l'argent chez ton papa? On les appelle souvent les bébés. Les couples. Et souvent, il y a une stratégie parfois derrière. Il y a des ordonnances truquées. Alléluia. Amen. Il y a des ordonnances qui sont truquées. Souvent, on va voir un peu la clinique à côté. Et comme on s'accopère bien, et lui aussi prend son l'ordonnance, il essaie un peu de charger l'ordonnance avec les produits. Si c'est par exemple 100 000 qu'elle veut, le médecin sait ce qu'il faut faire. Mal au ventre, il faut faire des radios, il faut faire tout un tas de l'échographie. Il connaît ça. Peut-être ma soeur, c'est ton problème. C'est comme ça que tu fais. Alléluia. Oh, alléluia. C'est une stratégie, n'est-ce pas? Une stratégie seulement pour soutirer l'argent. Alléluia. Il y a d'autres femmes également qui montrent qu'elles sont grosses. Et ça commence un peu à faire des examens. Tu as combien de mois? 4 mois. Tu as combien de mois? 2 mois. Ça manque un peu, il faut faire l'échographie. Vous voyez, j'étais de sang.
sortir. Comme il manque quelques 100 000. Mais le mari, comme il cherche un peu l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Kamata. Kamata. Oh, mais tu prêches pas avec moi. Kamata. Alléluia. On acclame très fort. Et Bartimée était là, au poste, avec toutes ses stratégies, guerrières, pour soutirer l'argent, au temps passé. Mais ce jour-là, quand Jésus passait à Jéricho, dans la rue où se trouvait Bartimée a commencé à raisonner. La boîte était là. Mais il ne pouvait pas voir. Il ne connaissait pas quel était le montant déjà qui était dedans. Mais curieusement, et la boîte, et le bâton, il a oublié. À cause de qui? De Jésus. Je pense, si Bartimée était accroché à son bâton, était accroché à sa boîte, était accroché à son argent, il allait dire à Jésus, prie pour autre chose, regarde mes yeux comme ça. Il y a une femme qui est allée voir un pasteur pour que le pasteur prie pour lui. Et vous savez, cette femme avait peut-être fait un accident et il y avait une infirmité qui était restée sur elle. Et comme elle était assurée, on payait souvent l'assurance. Et c'était un montant élevé. Et lui, elle s'est dit, si l'infirmité n'a pas, l'argent aussi est et donc il est parti. Non, plus seulement pour tel problème, mais pas pour l'infirmité. Alléluia. Toi aussi tu as un problème. Pasteur, touche seulement ça. Mais ça là, et c'est mon couple, non? La maison que je loue. La nourriture. C'est encore lui. Les études des enfants. C'est encore lui. Je sais qu'il est marché. Il est tout commence là. Vous pouvez donner 100 000 à un enfant de la rue. Mais si dans sa tête, il a un projet, d'établir une activité, c'est de l'argent que tu as jeté. Quel est ton projet que tu as dans ta tête? Tout commence là. Ta réussite commence là. Ton succès commence là. Alléluia. Il y a longtemps que tu aurais pu aller de l'avant. Mais ton problème qui t'empêche d'aller de l'avant, c'est ta mentalité négative. Oh, je t'en supplie ce matin. Change ta mentalité. La mentalité ne bloque encore. La mentalité négative ne peut pas te permettre d'aller de l'avant. Il est important de changer sa mentalité. Mais comment changer sa mentalité? Ça aussi, c'est un autre problème. Là où il y a des pensées négatives, comment faire en sorte que ces pensées négatives soient changées complètement, soient complètement transformées?
comprenez les choses. C'est la parole. Vous devez apprendre à nourrir votre intelligence. Vous savez, lorsqu'on parle de la mentalité que nous avons définie comme habitude de penser, mais derrière la pensée, il faut parler aussi de l'intelligence, parce que c'est dans l'intelligence où nos pensées résident. L'activité principale de notre intelligence, c'est nos pensées. Alléluia. Plus que tu gères les pensées négatives, ta vie également sera négative. Ton avenir sera également négatif. C'est pourquoi il faut savoir choisir également ses amis. Les mauvaises compagnies corrompent les bons cœurs. Alors si vous voulez avancer avec des bonnes pensées, vous devez faire recours à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la clé de victoire. La parole de Dieu qui est la clé du percé. La parole de Dieu qui est la clé qui ouvre les portes. Mais ton problème à toi, c'est que tu n'as pas encore changé ta mentalité. Et quand on parle de changement de mentalité, c'est à tous les niveaux. Ces stratégies-là que tu fais pour soutenir l'argent, année 2024, Simon Teresa, à l'union de la parole de Dieu. On avait un oncle. À l'époque, mon père avait des taxis. Alors il s'est dit, ben, je vais prendre quand même mon petit frère. Je vais le placer là. Comme chauffeur. Je crois qu'avec lui, peut-être je vais voir clair. Le petit aussi était très content. Il a commencé à conduire le véhicule. Alléluia. Et quand il entrait pour faire son versement, un jour, comme nous vivons à l'océan, il a pris une partie de sa recette. Il est entré dans les matitis là. Il a creusé un trou. Il a placé une petite. Et quand il vient chez papa, il dit, ah, on m'avait arrêté aux policiers, il fallait payer tel ou tel. Il n'y a que ça. Et le papa également. Vous savez, vous êtes un chauffeur. Et tu n'as parfois patron à vous m'appeler. Yes. Alléluia. Et le vieux, à partir de ce moment-là, il a pris encore un autre qui était aussi un membre de la famille. Ce dernier, il fait encore pire que ça. Il prend l'huile, il prend l'eau, là où on met l'huile de moteur, il a mis l'eau. Après il vient, vraiment, je n'ai pas pu. Les policiers m'ont arrêté. Ils ont mis l'eau dans l'huile de moteur. Je ne pouvais pas avancer, ils ont blessé le véhicule. Tout ce que j'avais sur moi, donc c'était une stratégie pour rentrer chez lui. Ils vont se retrouver avec 50 000. Non, il faut aller, emmener la planche, il faut penser après pansement, il faut... Voyez, tout des détails. Quand on rentre également dans le commerce, les femmes qui vendent un peu de foufou, vous voyez, vous savez les choses qui restent dans des batteries là.
Quand vous mettez ça sous le feu, ça devient liquide. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent ça dans le poignet. Le poignet n'a plus un bon niveau. Est-ce que vous comprenez ça? Pour ceux qui n'ont pas le moyen, ils mettent parfois du ciment. C'est dans un peu, voilà. Le poignet n'en est plus. C'est des stratégies. Mais toutes ces stratégies-là ne peuvent pas nous permettre d'avancer. Ça ne peut pas nous permettre d'avancer. On ne peut pas mélanger la bénédiction avec le péché. Si vous voulez avancer, si vous voulez changer votre mentalité, apprenez également à nourrir votre intelligence de la parole. Et deuxièmement, il y a le Saint-Esprit qui est là. En priant, en restant en communion avec le Saint-Esprit, vous allez apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit. Et vous pouvez recevoir les bonnes pensées qui soient, qui pourra booster votre avenir. Et en dehors du Saint-Esprit, nous avons encore une autre source. Les bons livres chrétiens, les auteurs qui ont écrit, et là encore sur l'internet, il y a beaucoup de choses qu'on a écrites. Il y a d'autres qui sont agréables, il y a d'autres qui sont désagréables. Il faut être sélectif là-dessus. Et en dehors des bons livres, vous avez aussi les conversations. Les bonnes conversations que vous pouvez avoir. Il faut parfois échanger. Alléluia. C'est à force de changer que tu peux recevoir une telle idée de l'autre qui pourra t'aider dans le domaine dans lequel tu es en train de faire. Bien aimé, quel que soit ton âge, on n'arrête jamais de penser. On n'arrête jamais d'apprendre. Vous savez, même si vous étiez sur le banc de l'école, si vous faites au moins 1 année, 2 ans que vous n'apprenez plus rien, vous risquerez d'être impoli. Même si tu as été dans le domaine de l'informatique, on te donne parfois l'ordinateur. Tu ne comprends plus rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ministre nouveau. Mais les chrétiens pensent que Jésus est là. Il va faire tout. Je prie. La grâce va descendre. Mais la grâce descend sur les personnes qui sont actives. Sur les personnes qui ont cette idée d'entreprendre. Faire quelque chose. Et la bénédiction sera derrière toi. Mais toi, tu es dans ta maison. Tu croises les mains. Et tu viens à l'église. Uniquement pour prier. Et tu penses que tout sortira de la vie. Amen, c'est ça, amen. Foufou et ami, c'est pas Dieu qui viendra pour vous d'ailleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais qu'on sortir ici. Cette année, que tu fasses quelque chose. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, moi je suis en train de voler dans l'audiovisuel. Et j'espère, dans les années à venir, peut-être que je vais faire plus que ça. Oh, alléluia. Si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. C'est de ça qu'il s'agit. Chaque année, change un peu la mentalité. Apprends quelque chose. Va vers les nouvelles horizons qui vont te permettre de te booster.
changer le cours de ton histoire. Bartimée a oublié son bâton. Il a aussi oublié sa petite boîte. Vous savez pourquoi? Parce que dans son esprit, il ne se voyait plus en train de marcher avec le bâton ou en train d'être entraîné par quelqu'un qui est resté là au bord de chemin en train de demander de l'argent. Il s'est dit aujourd'hui, je ne vais pas rater cette opportunité. Le port du chemin, c'est par la fille. Je vais vous ouvrir nos parenthèses. Bartimée veut dire honneur en français. Et si je ne veux plus aller loin, alléluia. Mais son reflet ne reflétait même pas son nom. Imaginons que tu portes un peu le nom honneur. Mais en toi il n'y a rien. C'est malheureux. Et très souvent, parfois le nom peut parfois refléter ce que tu es. Si tu t'appelles parfois Tampaché, Tandoko, Tapoudou, parfois c'est qualificatif. Alléluia. Dans notre village, moi j'ai grandi aussi là-bas. Il y avait un père qu'on appelait Tampima Natuna. Vous savez ce qu'il avait fait? Le riz était encore à chaud au feu. Et comme il est aussi, Bibadon, goûter le Dieu live. Madame était en train de faire des tours. Et comme son nom c'est Tampi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi l'appliquer. Et pendant qu'il est en train de goûter, le riz était très chaud. Ça commençait à brûler la tête. Et les enfants étaient arrivés pour ne pas se faire remarquer. Mais papa, qu'est-ce qu'il va faire? Vous regardez les avions qui passent là. Ça, c'était pour entrer de nous faire des rêves. Afin de faire refroidir sa couche. Il était comme son nom. Et je ne sais pas quel est le nom que toi tu portes. Bien aimé dans le Seigneur, cette année nous devons changer de mentalité. Changeons de mentalité. C'est comme ça que nous allons aller de l'avant. Sors un peu de tes complexes. Parmi les gens qui m'ont payé pour la ça quand il est là. Mais c'est plaqué. Mais toi tu penses au rôle du charbon. Toi tu vas aller soulever le lit, il y a 300. Parce qu'on oublie ça, c'est pas ton niveau. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Il y a ceux qui peuvent mettre leur, comment on appelle ça, tissage chinois ou je sais pas, brésilien ou je sais pas comment. Et ils ont leur argent. Mais toi quand tu vois comme ça, tu es complexé. Et quand tu viens voir ton mari, la main tu fais la carte là-bas, tu fais pas ça. Alors il était comparé par là. Notre directeur il y a bureau. Alors il y en a un chauffeur, il y a un taxi. Bon, on s'est un peu plus voyant ou rapide.
Et il y a des soeurs qui sont là. Et quand on n'a pas donné, la cousine nocturne, il y a le caléna. C'est le cas dans les secs. On ne touche plus. Feu rouge. Jusqu'à nouvel ordre. Alléluia. Mais imagine seulement que le mari revient un peu du boulot. Il y a même la la femme. C'est bien, papa. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé dans le Seigneur, c'est toutes ces choses-là qui font que nous n'avançons pas. Chaque année, nous revenons toujours sur les mêmes choses. On peut même prophétiser sur toi. On peut même t'imposer la main, la tête, le pied, d'envoyer pour aller manger l'herbe. Tu n'auras aucun résultat. Hier, je passais, j'étais sur la moto. J'accompagnais les enfants à l'école. Et j'arrive quelque part. Il y avait une soeur qui avait étalé, comment on appelle, c'est tissu par terre là. Et elle avait eu l'eau. Là, on avait mis ses nappes. Et comment ça dit? Ça a tiré un peu mon attention. Mais il devait normalement jeter par terre. Mais pas sous les Et puis l'esprit m'a dit l'eau bénite. Alléluia. Mais à la place de l'eau bénite, il y a d'autres qui vont chercher de l'eau à la mort. N'est-ce pas? Pour faire quoi? Attirer la communauté. Et cette femme-là vendait les friperies. Et toi aussi, comme tu aimes les friperies, tu vas faire quoi? Tu vas aussi venir acheter. Les habits sur lesquels on a jeté le cadavre. Toi aussi tu achètes. Tu mets également sur le corps. Esprit de mort. Bien aimé. Et il y a beaucoup de choses dans le commerce où nous plaçons nos démons là. Je ne sais pas où tu es allé chercher l'eau. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a donné. Mais la meilleure des choses, il faut t'approcher à Jésus. Quand tu vas laisser son bâton, tu vas laisser son pauvre, t'approcher à Jésus. Et pendant qu'il était sur le chemin de suivre Jésus, il s'en est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui l'empêchait d'avancer. Il a d'abord laissé quoi? Le bateau. Ça pouvait le gêner. Il a encore laissé ensuite quoi? La boîte. Là où il y avait l'arme. Ça pouvait également le gêner. Mais là, il y a une autre chose. C'était le... Parce qu'il avait constaté quoi? Le monde a lui donné du résultat. Il voulait avancer comme ça. Mais il marchait sur son menton. Il comme ça. Il n'arrive pas. Le menton le jette. Non, je ne peux pas rater cette opportunité. C'est qui est là. Il a enlevé le monde. D'où le thème de mon message. Le monde du résultat. Et le manteau, c'est l'image également du péché. Tu veux aller loin, mais le péché, on va plus te répéter. La fornication, la masturbation, l'adultère, les mensonges, les calomnies, toutes ces choses-là empêchent de ne pas avancer, de ne pas aller de la
par une repentance sincère. Et une repentance sincère qui passe par 3 étapes. La première, c'est la reconnaissance du péché. Quel est ton état? Quel est le péché qui est encore, que tu portes encore en toi, qui t'empêche d'avancer? Le corps, le mensonge, les stratégies, toutes ces choses-là, on doit les abandonner. Et le second point, c'est un regret que l'on éprouve pour la faute commise et le désir de réparer. Tu peux avoir passé la première étape jusqu'à atteindre le deuxième niveau. Nous on en a vu ici des chrétiens qui pleurent fort. Mais quand ils sortent là, ils prennent encore le monde. Il a vu comme ça. Ça peut pas marcher. Peut-être tu arrives à ce niveau. Tu as jamais confessé ton péché. Tu es même tombé sous l'onction. Tu es tombé là-bas. Les gens ont vu. Moi, avec les tombées là, tu n'impressionnes pas. Mais si tu tombes, je dois regarder là. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu notre soeur qui était tombée là. Elle est restée 10 ans dans son foyer. Son mari ne savait pas. J'ai traîné des fétiches. J'étouffe les noms. Pour les raisons du professionnalisme. Mais écoute-moi. Écoute-moi. Et la dernière étape, dans la repentance sincère, c'est la confession et l'abandon total du péché. C'est-à-dire que tu marchais ensemble avec le péché, tu fais ton modèle de vie, mais tu tournes le dos au mal. Mais il y a des gens ici, ils reconnaissent, ils pleurent même, ils tombent même. Et quand ils sortent encore, on les voit dans les boîtes, avec les deux corps, dans le corps. Il n'y a pas seulement les hommes, les femmes, mais aussi les hommes. Alléluia. Est-ce que vous savez, il y a des hommes ici qui ont allé marier leur deuxième bureau. Mais sa famille biologique n'était pas. Sa famille biologique. Mais parfois les gens de son entourage, ses amis, il y a une maman truquée, il y a une soeur truquée, il y a un papa truqué. Et ils débarquent là, ils font le mariage. C'est un faux mariage. C'est un faux mariage. Alléluia. Et il y a des gens qui sont comme ça, qui sont dans cette prison là. Mon frère, tu gères combien de couples? Tu gères combien de couples? Les parents savent que tu connais avec une femme. Mais toi-même tu sais. Tu gères combien de bureaux? Combien de couples? Et
Mais parfois la femme peut venir pleurer. Casda. Vraiment. Prie pour moi. Mon mari. Il me donne plus l'argent. Il gère plusieurs corps. Dans la femme dans plusieurs ça suit et le vendredi jusqu'à dimanche, il est accident. C'est là où il vit. Il fait la veille. Et quand il rentre dans la maison, il est sérieux. Alléluia. Et c'est vraiment méchant. N'est-ce pas? Le péché d'un homme méchant est par cette transgression ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse pour miséricorde devant Dieu. Si maintenant tu dois abandonner tes péchés sous toutes les formes pour t'attacher à Jésus et le suivre. Et c'est comme ça que tu y vas de l'abord. Au lieu de venir voir le pasteur, il se souvent le pied. Il y a plus d'options dans les pays. Si tu gères le péché, vous savez quand vous utilisez l'ordinateur, il y a souvent dans vos fichiers que l'ordinateur n'arrive plus à enregistrer. Et parfois c'est envoyé dans la poubelle. Et toi aussi tes prières, quand le Seigneur va, ça monte là, ça arrive à un certain niveau, ça dégage l'auteur du péché et c'est envoyé dans la poubelle spirituelle. Donc mise à part. Et ton sujet là on est cher plus. On peut faire 10 ans dans l'église, tu n'avances pas. Est-ce qu'on peut avancer? Il faut ça bien aimé. Et la dernière chose, c'est ce que vous devez savoir. C'est la malédiction. Vous savez, celui qui emprunte, il est esclave à celui qui a. Pour empêcher cette personne d'accéder vers une destinée de gloire. Et beaucoup de gens sont maudits à cause des paroles qu'on a déclarées sur eux. D'autres aussi sont maudits à cause des dettes. Tu me dois. Tu m'as donné un délai. Que tu dois payer l'argent, par exemple, dans une semaine, dans un mois. Dans un mois, tu ne viens pas. Quand tu vois la personne, tu crois que la personne va faire. Il va te dire. La personne pour imposer ton avis en bon. Ah, vraiment. Il ne peut pas payer. Et la personne va commencer à libérer des paroles négatives. Et c'est comme ça beaucoup de nos sœurs là. Mais pour une parole qu'on a relâchée contre toi, vous savez, il y a toujours un esprit qui accompagne ces paroles, qui veille à l'accomplissement des paroles qui ont été libérées. Et je ne sais pas quelles sont les paroles qui pèsent sur toi. Je ne sais pas quelles sont les paroles qui ont été relâchées sur toi. Mais rassure-toi, s'il y a une parole derrière toi, il y a aussi un esprit derrière cette parole qui agit, qui siège dans ta vie, qui contrôle ta destinée, et qui t'empêche d'aller de l'avant. Et la Bible dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet.
Si on a relâché une parole sur toi, tu ne reconnais rien, la malédiction ne t'atteint pas. Et dans ce cas-là, comment il faut faire? Une malédiction dans laquelle tu es. Ça ne suffit pas seulement de je chasse la malédiction, je brise la malédiction, ça ne suffit pas. Ce que toi tu as pris là, donc dans ces deux cas-là, vous avez le brisement de la malédiction. C'est ce que tu dois te défaire. Maintenant, s'il y a une malédiction qu'on a relâchée contre toi, peut-être c'est ton parent qui avait signé des alliances quelque part, j'allais dire, et par la suite, il y a certaines paroles qui ont été relâchées dans votre famille, et toi tu n'étais pas de la taille de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré. C'est les paroles qu'il a déclarées. Jésus a libéré les personnes. Bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que nous allons briser le manteau du béni. Et pour me résumer, j'allais dire ceci. Que nous allons parler aujourd'hui du manteau du retard. Le manteau du retard a trois aspects négatifs. Le péché, qu'on reçoit par la repentance sincère à travers. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un? Est-ce que j'ai aidé quelqu'un? Que Dieu vous bénisse.